Bienvenue dans une nouvelle vidéo, dans une nouvelle présentation des Formule 1 2023. Et il y a 2 jours, et ouais, on a un petit décalage, Aston Martin a présenté sa nouvelle livrée. Enfin, nouvelle entre guillemets. Bref, bienvenue dans la vidéo de la présentation de l'Aston Martin AMR 23. En attendant, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important comme d'habitude. On est parti avec le dévoilement de la livrée. Et là voilà donc cette Aston Martin AMR 23. Bon, c'est tout simplement un copier-coller de la AMR 22. En termes de livret, en tout cas, ils ont un petit peu plus travaillé sur la voiture, et encore heureux d'ailleurs. Donc là, normalement, c'est la vraie voiture, c'est celle qui roulera cette saison, en tout cas si ce n'est à Bahreïn. Il y aura sûrement des évolutions dans la saison, mais voilà, ça c'est la voiture qui, normalement, devrait démarrer la saison. Bon, je pense qu'on va passer tout de suite aux évolutions de la AMR 23 par rapport à la AMR 22, parce que niveau couleur, c'est tout simplement la même, hein. Du vert et puis une sorte de jaune. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Enfin, il n'y a pas vraiment de changement, si ce n'est le DRS qui devient noir au lieu de vert. Bon, voilà, pas fou. Bon, en tout cas, niveau technique, eh bien, Aston Martin a retravaillé ses pontons ainsi que le capot moteur, qui est bien différent par rapport à celui de 2022. On a des pontons bien plus travaillés. Et surtout, on a retiré cette grille, entre guillemets, en tout cas les trous que vous pouvez voir sur la AMR 22, donc qui faisait office d'aération sur le ponton. Eh bien, j'ai l'impression, oui, c'est même très net, hein, il n'y a tout simplement plus cette grille sur l'AMR 23. Donc ça, c'est assez intéressant là-dessus. Voilà, on a un ponton qui est un peu plus, voilà, qui est un peu plus carré, entre guillemets. Le ponton de l'AMR 22 était un petit peu plus arrondi et un peu plus large également, j'ai l'impression. En tout cas, un peu plus long plutôt. Donc là, là-dessus, sur le ponton, ils ont vraiment bossé là-dessus. Également, un travail au niveau de l'arrière de la voiture, au niveau du capot moteur. Voilà, cette bosse que l'on voit sur les deux voitures qui a été un petit peu plus élargie. Donc à voir maintenant si ces évolutions techniques par rapport à la MR22 vont payer pour l'équipe anglaise. Également des évolutions apportées au bargeboard, au niveau du fond plat à l'avant de la voiture, un petit peu derrière les roues. Et au niveau de l'avant de la voiture, on a fait du travail également. Le nez de la voiture qui a l'air d'être un petit peu plus étroit que sur la MR22. Et puis l'aileron qui était retravaillé également. Et n'oublions pas, grâce à la réglementation 2023, les rétroviseurs qui seront plus gros. Ça, c'est un énorme avantage pour Lance Stroll. Oui, dans cette vidéo, je vais taper sur Lance Stroll. J'espère que ça vous dérangera pas. Oh, je pense que non. Maintenant, parlons un petit peu du team principal, Mike Krack, qui donc va continuer dans la lignée de 2022. Il est arrivé chez Aston Martin donc l'année dernière, avec une saison, bon, un petit peu en demi-teinte. Mais bon, globalement, il s'en est pas trop mal sorti. Non, franchement, il n'a pas vraiment fait parler de lui. Tant mieux, ni en mal, ni en extrêmement bien non plus. Mais bon, il n'y a pas eu de polémique, il n'y a pas eu de choses négatives à son encontre. Non, bon, une première année correcte, une première année d'apprentissage dans l'équipe britannique qui est plutôt correcte. Donc voilà, maintenant, en 2023, il va falloir déjà faire parler un peu plus de l'équipe, déjà. Et puis même peut-être un petit peu plus de lui-même, s'affirmer un petit peu plus. Enfin bon, après, je ne lui demande pas non plus d'ouvrir sa grande bouche tout le temps, mais bon voilà, être un petit peu plus médiatisé. Bon après, c'est pas de
sa faute ou quoi que ce soit, hein. De toute façon, c'est les médias qui choisissent. Bref, allez, on passe tout de suite à l'équipe et au pilote. Bon, clairement, chez Aston Martin, pour cette saison 2023, on est vraiment très motivé. Et il y a de quoi, ils ont quand même recruté Fernando Alonso, qui sort de 2 très belles saisons chez Alpine, qui revenait en Formule 1, qui a fait de très belles saisons. Et là, il est recruté par Aston Martin. C'est un grand coup pour le constructeur britannique. C'est même peut-être un double, voire même un triple bon coup d'avoir pris Fernando Alonso. Déjà, il va pouvoir pousser la voiture au maximum, faire des grosses performances, faire évoluer l'AMR 22 et très certainement effacer certains défauts qu'avait la voiture de l'année dernière. Donc normalement, techniquement, l'Aston Martin 2023 devrait être déjà meilleur que l'année dernière. Et puis en plus, ça pourrait éventuellement booster un petit peu plus Lance Stroll. Là, ce n'est plus Sébastien Vettel, c'était certes un champion du monde déjà, mais là, on est dans un autre calibre. Vettel était un petit peu en fin de course au moment où il est arrivé chez Aston Martin. Fernando Alonso, il a toujours les crocs. Et d'ailleurs, ses déclarations ne manquent pas de piquant. Et je les trouve même peut-être un petit peu ridicules. Mais ça, je parlerai un petit peu plus tard de tout cela dans la partie sur Fernando Alonso. Ouais, clairement pour Aston Martin cette année, il va falloir tirer parti du bénéfice d'avoir Fernando Alonso. Et surtout ne pas faire comme Alpine qui a fait complètement foirer la saison de Fernando Alonso, alors que clairement Alpine aurait pu compter énormément sur les performances d'Alonso. Il faudra absolument pas faire la même chose chez Aston Martin. Ce serait bien dommage, surtout que là le deuxième pilote c'est pas Ocon, c'est Stroll. On est un petit cran en dessous quand même. Du coup, clairement, il y a un coup à jouer avec Fernando Alonso, mais d'un autre côté, il va falloir commencer à mettre la pression sur Lance Stroll. Ouais, il est dans l'équipe depuis 2019, l'équipe s'appelait encore Racing Point à ce moment-là, et bien c'est bien compliqué, il y a eu 2 premières années qui ont été plutôt réussites, et puis les 2 dernières qui ont été foirées par le Canadien et le fils du propriétaire de l'équipe. Va falloir quand même commencer à mettre la pression sur Lance Stroll, même si c'est le fils du patron. Là, ça commence à un petit peu plomber les résultats de l'équipe. Franchement, avec 2 bons pilotes, ils pourraient vraiment faire quelque chose d'assez beau, en tout cas en 2023, surtout s'ils avaient 2 Alonso. Bon, après, Alonso n'est pas remplaçable. Mais quand même, il faudrait quand même être un peu plus performant. Mais ça, je parlerai un petit peu plus de ça sur la partie Lance Roll. Il faudra également bien, travailler la fiabilité de cette voiture, qu'elle ne casse pas tous les 4 matins, comme l'Alpine, parce que là, ça deviendrait vraiment très agaçant pour Fernando Alonso. Déjà, chez McLaren, la voiture, elle pétait toutes les courses ou toutes les 3 courses. Chez Alpine, l'année dernière, c'était pareil. Là, faudra peut-être pas faire la même chose. Voilà, un petit peu, c'est en fait les erreurs qu'ont fait Alpine l'année dernière, bien Aston Martin, il ne faudra pas les faire bien cette année. Donc ils ont peut-être un avantage là-dessus, c'est qu'ils ont vu ce qu'il s'est passé chez Alpine, et donc bien il faudrait faire tout l'inverse avec Fernando Alonso. Maintenant, le petit souci et le petit point négatif d'avoir Fernando Alonso, c'est qu'il va falloir le gérer. Et on sait, dans toutes les équipes où il est passé, Fernando Alonso, à la fin, il a fait des dégâts. Chez Ferrari, c'était pas tip-top. Chez McLaren, c'était une catastrophe. Chez Alpine, c'est parti en sucette à la fin, pendant la saison 2022. Ouais, assez compliqué. Chez McLaren, déjà, dans son passage en 2007, c'était pas la joie non plus. Donc là, il va falloir vraiment tenir Fernando Alonso, parce que c'est quelqu'un qui est très très sanguin, disons-le comme ça. Surtout que en piste, s'il croise Lance Stroll, ça va pas être drôle pour Alonso, parce que Lance Stroll, il aime bien les coups de volant. Donc ça va saigner dans l'équipe. Donc il va falloir gérer médiatiquement surtout Fernando Alonso et lui donner une bonne voiture déjà. En tout cas, ce qui est sûr, chez Aston Martin,
il y a le moral, la dynamique est clairement positive. Il va falloir surfer sur cette vague positive et puis espérer qu'ils aient conçu une bonne voiture. Parce que sinon, tous les espoirs vont être un petit peu lessivés. Clairement, ce que je demande à Aston Martin, c'est de se rapprocher du top 5 au championnat des constructeurs, 6e à minima, et puis même, si possible, aller se battre avec Alpine et McLaren. Finir 4e, ce serait une saison très réussite. Finir 5e, ce serait sur le bon chemin. Finir 6e, tout dépendra de ce qui se sera passé dans la saison. S'ils sont proches de McLaren, de Alpine, mais en finissant 6e, on pourra dire que c'est plutôt une saison réussite. Si c'est 6e, un tout petit peu devant la 7e équipe, que je pense que ça sera Alfa Romeo, là ce sera un petit peu décevant quand même. Après, tout dépendra donc des performances, déjà de l'Aston Martin, mais aussi des performances des concurrents, et notamment McLaren. J'en ai parlé hier. Je suis pas très confiant sur la performance de cette McLaren MCL 60. La vidéo est toujours en ligne, si vous voulez aller la voir, et si vous ne l'avez toujours pas regardée. Passons maintenant aux pilotes. On commence avec Fernando Alonso, qui donc arrive cette année chez Aston Martin, un petit peu à la surprise générale. Vraiment, en tout cas j'ai été très surpris au moment de l'annonce de l'arrivée d'Alonso chez Aston Martin. C'était durant l'été 2022, je crois, un truc comme ça. Franchement, je ne m'y attendais pas, et même quand j'ai vu l'info, j'y croyais toujours pas. C'est pour dire. Et ouais, parce que de base, Fernando Alonso, il devait rester chez Alpine. Enfin, c'était prévu d'ailleurs, il y avait peut-être un contrat de prévu, en tout cas c'est ce qu'on disait dans les médias. Et au final, il est parti. Donc déjà, en interne chez Alpine, ça se passait pas vraiment bien, et c'est complètement logique, parce que Alpine a planté sa saison 2022, qui aurait dû être très réussite, et qui au final est en demi-teinte, même si en performance pure, il est toujours là, largement présent. Mais voilà, les problèmes sur sa voiture l'ont extrêmement pénalisé sur la saison dernière. Clairement, Alonso, il ne voudra pas revivre cette situation chez Aston Martin. Il en a déjà trop vu. Chez Ferrari, ça cassait assez souvent. Chez McLaren, on n'en parle même pas. Chez Alpine, l'année dernière, ça a cassé beaucoup trop. Donc voilà, une nouvelle saison avec beaucoup de casse de la voiture. Alonso ne supporterait pas ça. En tout cas, le mental, il est présent chez Fernando Alonso, clairement, même. Il a toujours cet esprit de guerrier. C'est très impressionnant à 42 ans, ou 41, je sais plus. Enfin bref, voilà, à la quarantaine passée, c'est vraiment très impressionnant. Il est vraiment super performant. Ça change de, par exemple, Kimi Raikkonen, qui à 40 ans commençait à ne plus être vraiment performant, et n'était même clairement plus performant. Même Michael Schumacher, quand il était revenu chez Mercedes, c'était pas la forme non plus à la quarantaine passée. Vraiment, ce que fait Alonso en ce moment, c'est juste exceptionnel. Il est vraiment aussi performant qu'un gamin de 25 ans, 20 ans. C'est très impressionnant ce que fait Alonso depuis son retour en Formule 1 en 2021. Maintenant, parlons un petit peu des sujets qui fâchent. Tout d'abord, ses déclarations ces dernières semaines. Franchement, je ne sais pas à quoi joue Fernando Alonso, mais c'est très troublant et très bizarre en tout cas. Ouais, parce qu'il y a quelques jours, Fernando Alonso a tout simplement déclaré que Lance Stroll était un futur champion du monde. En tout cas, il pouvait clairement devenir champion du monde. Lance Stroll. Oui, c'est pas une blague. Alors là, je sais pas. Il doit prendre une grosse dose de médoc quand même. Pour dire ça, soit il a été payé, il a eu reçu un gros chèque de Lawrence Stroll, ou même de Lance Stroll, je sais pas, ou il a perdu la boule, ou je ne sais pas, mais pourquoi il a dit ça? Je vois pas. Je vois pas pourquoi, la raison tout simplement de dire ça. C'est pas vrai de toute façon. Lance Stroll, ça se voit tout de suite. Il n'a pas le talent d'être un champion du monde. Alors peut-être qu'avec une voiture ultra performante,
Lance Stroll pourrait à minima faire deuxième au championnat, mais il faudrait vraiment une voiture exceptionnelle et un équipier pas trop encombrant pour remporter un titre. Mais enfin, je vois pas à l'heure actuelle. Franchement, je me suis jamais dit, même à l'arrivée de Lance Stroll en Formule 1 en 2017, je me suis jamais dit, ah, lui, c'est un gros crack de la Formule 1, il va devenir champion du monde. Enfin bon, bref, un peu bizarre. Et ensuite, eh bien, quelques heures, je crois, ou quelques jours après, il a déclaré qu'il visait encore un troisième titre de champion du monde avec Aston Martin. Alors, bon, à moins qu'il reste jusqu'à 60 ans en Formule 1 et qu'Aston Martin arrive à construire une voiture performante, je ne vois pas comment Aston Martin pourrait avoir une voiture qui puisse jouer le titre de champion du monde sur les 2 ou 3 prochaines années, parce que Fernando Alonso, il va pas rester des décennies encore. Il a un contrat de 2 ou 3 ans, et puis après, je ne sais pas ce que va faire Fernando Alonso. Tout dépendra également de la performance de la voiture, mais il n'a pas toute une carrière devant lui pour aller chercher un troisième titre de champion du monde. Donc bon, après c'est toujours bien d'en vouloir, hein. Il a un mental de guerrier comme je le disais tout à l'heure, mais après il faut revenir aussi sur Terre et ne pas déclarer n'importe quoi non plus. Enfin, il faut rester un petit peu sur Terre. Je vois pas comment Fernando Alonso pourrait être champion du monde à nouveau. Sauf si la voiture est vraiment extrêmement performante. Ça se trouve, il le sait déjà. Ça se trouve, la voiture, elle va se battre avec les Red Bull, Mercedes et Ferrari, qui sait, mais il y a très peu de chance quand même. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, je me demande bien pourquoi Fernando Alonso a fait ces deux déclarations. Bon, la deuxième ne me dérange pas énormément. C'est un petit peu loufoque, mais bon, pourquoi pas. C'est surtout la première sur Lance Stroll, je comprends vraiment pas. Bref, revenons un petit peu sur la saison 2023 de Fernando Alonso. Bon, clairement, tout dépendra également de la performance de la voiture, mais normalement, je pense que ce sera plutôt pas trop mal. Donc, Fernando Alonso, vu son talent, je pense qu'il peut peut-être aller viser une 7ème place au championnat des pilotes, hein. Titiller les Norris, les Ocon, les Gasly, peut-être aussi Piastri, tout dépendra de son niveau. Mais je pense que même avec une voiture un petit peu plus en dessous de l'Alpine ou de la McLaren ou de qui que ce soit, je pense qu'il peut quand même finir meilleur des autres, derrière les 6 pilotes des top teams. Franchement, il peut. Après, voilà, je le répète, tout dépendra de la performance de la voiture. Mais en tout cas, tout a l'air au feu vert, hein, en tout cas chez Aston Martin. C'est pas un jeu de mots, hein, c'est pas parce que la voiture est verte que j'ai sorti ça, hein. Enfin bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il peut faire très très peur. Fernando Alonso, il est encore plus motivé que quand il a rejoint Alpine en 2021. C'est ça qui fait peur quand même. Passons maintenant à l'équipier de Fernando Alonso, Lance Stroll, qui va entamer sa 7ème saison en Formule 1. Et ouais, ça commence à faire un paquet d'années qu'il est là et un paquet d'expériences qu'il a accumulé. Ouais, bon, ok, il est là depuis 7 ans, mais en fait, eh bien, on ne sait toujours pas si Lance Stroll est un bon pilote ou un mauvais. Ouais, c'est assez particulier avec ce pilote. Il alterne aussi bien les très bonnes performances que les très mauvaises. Même si ces 2 dernières années, il a plus enchaîné les mauvaises performances que les bonnes. Ceci dit, en 2019 et 2020, c'était un petit peu ça. Il faisait des très très bonnes performances et puis des très très basses performances. C'est assez particulier. En fait, on ne connaît pas le niveau réel de Lance Stroll encore. Il est capable comme du meilleur, comme du pire. Et là, en l'occurrence, il y a du positif et du négatif pour Lance Stroll en 2023, sur ce qu'il attend cette année. Le positif, c'est qu'il va peut-être piloter la voiture la plus performante de sa carrière, ou en tout cas la plus performante depuis la Racing Point de 2020, où il s'était plutôt bien débrouillé, hein, au final. Mais d'un autre côté, il aura comme équipier Fernando Alonso. Alors, ceci dit, si on peut dire un petit peu de positif de ces 2 dernières années pour Lance Stroll, c'est qu'il n'a pas été trop loin de Sébastien Vettel. Alors après, c'est difficile de comparer parce que il avait un quadruple champion du monde à côté de lui, mais d'un autre côté, c'était un quadruple champion du monde qui, eh bien, depuis 2019,
n'était plus très féroce. En fait, on peut dire que Lance Stroll s'est fait battre pendant 2 ans par un pré-retraité. C'est pas très glorieux quand même. Cette année, je pense, s'offrait l'exploit de Lance Stroll, mais j'y crois moyen quand même. Je pense qu'il va se faire éclater comme pas possible par Fernando Alonso. Il y a à peu près 0,0001% de chance que Lance Stroll batte Fernando Alonso cette année. Même si l'équipe veut bien se donner à cœur joie de casser la voiture d'Alonso comme... Enfin, après, je vais pas croire aux théories des complots, mais Alpine, bon, moyen quoi. Bon, là, c'est pas Ocon qui l'a en face. Ocon, il pouvait faire des bonnes performances. Il en était capable. Là, c'est Lance Stroll, enfin, à part quand il est dans des bons jours, mais bon, c'est assez rare qu'il soit dans des bons jours. Donc, eh bien, même si la voiture d'Alonso casse, il y a très peu de chances que Lance Stroll le rattrape. Ou alors, il faut vraiment qu'Alonso casse à toutes les courses. Enfin, je sais pas, mais surtout si la voiture est performante. Alors, ceci dit, voilà, je lui tape dessus, mais d'un autre côté, il l'a prouvé il y a 2 ans maintenant, enfin, bientôt 3, en 2020, sur une voiture qui performait plutôt pas mal. C'était la 3e force du plateau, certainement la Racing Point, même si elle a fini 4e au championnat. Mais sur une voiture à peu près compétitive, voire même très compétitive. Normal, c'était un copier-coller de la Mercedes de l'année d'avant. Bref, eh bien, Lance Stroll s'est retrouvé à son avantage. En tout cas, il était bien meilleur que les saisons passées. Bon, certes, il s'est toujours pris une petite pilule par Sergio Pérez, parce que Pérez avait fini 4e du championnat en ne participant pas à 2 courses. Mais bon, Lance Stroll n'avait pas participé à une, donc l'écart se resserre. Mais bon, avec une course en moins, Sergio Pérez finissait 4e, Lance Stroll 11e. Donc là aussi, c'est pas tip-top. Mais bon, globalement, on va dire que ça allait, plus ou moins. Bon, maintenant en 2023, ce qu'on attend de Lance Stroll, eh bien moi, en priorité, ce que j'attends de Lance Stroll, c'est d'arrêter d'être un pilote dangereux. Ça, c'est très problématique. On l'a vu encore l'année dernière aux États-Unis avec Fernando Alonso, ce coup de volant qui envoie Alonso dans les airs. En plus, c'était son futur équipier, donc pas malin. Quelques courses après, au Brésil, il tase son équipier Vettel dans l'herbe. En Australie, en qualification, il met un énorme coup de volant sur Latifi qui se crache. En plus, il est pas content parce que, je sais pas, une mouche l'a piqué ou j'en sais rien, mais enfin bon, Lance, c'est pas la piste qui tourne, c'est le pilote qui tourne la voiture sur la piste. Enfin bon, je crois qu'il a pas compris ce concept. En tout cas, c'est ce qu'il aurait dit c'est ce qu'il a dit clairement en Australie, que la piste tournait. Donc bon, quand t'entends ça, bon. Ouais, niveau médiatique, c'est pas le meilleur. Lance Stroll, c'est un pilote qui n'est pas aimé déjà par son comportement en piste, mais également par sa personnalité. Franchement, ça fait pas rêver. C'est pas un Lando Norris, loin de là. C'est pas quelqu'un qui fait rire. Enfin, il tire tout le temps la gueule à chaque fois. Enfin, les rares moments où on l'a vu réellement heureux, c'était très certainement pendant ces 3 podiums, sur ces 3 podiums, et encore à Sakir, bon, c'était limite s'il tirait de la tronche. La pole position en Turquie, on l'a vu en 2020, très heureux, logique, encore heureux. Mais tout le reste du temps, il est souvent en train de faire la gueule. En même temps, vous me direz, il performe pas beaucoup, donc il a pas de quoi sourire énormément, mais bon, quand même. Niveau médiatique, c'est pas quelqu'un de vraiment très aimé. On n'a pas l'impression que Lance Stroll aime ce qu'il fait. On a l'impression que ça le saoule d'être en Formule 1, que c'est son père qui a payé sa carrière, qui l'a emmené en Formule 1. Mais qu'est-ce que ça le saoule en fait? C'est assez particulier en tout cas le cas Lance Stroll. Une autre attente qu'on pourrait fixer à Lance Stroll et qu'on attend tous, c'est qu'il se rapproche de Fernando Alonso. Ouais, je dis ça, mais la saison n'a même pas commencé. Disons-le très clairement, il y a de grandes chances que Fernando Alonso batte Lance Stroll. Donc c'est pour ça que je me permets de m'avancer pour dire que Lance Stroll devra se rapprocher du niveau de Fernando Alonso. Également améliorer son rythme en qualification parce que c'est clairement décevant. Depuis le début de sa carrière, c'est compliqué les qualifications. Il est assez souvent, voire même très souvent, sorti dès la Q1.
Ce qui est assez paradoxal avec sa pole position en Turquie. Enfin bon, bref, c'est un pilote qui est catastrophique en qualif, mais qui a une pole position. C'est le monde à l'envers chez Lance Stroll, c'est assez particulier quand même. Hein. Je pense, honnêtement, si Lance Stroll avait la motivation, parce que j'ai l'impression qu'il n'en a pas du tout de motivation, s'il l'avait, je pense que Lance Stroll pourrait être vraiment au niveau. Hein. Honnêtement, je pense que ça pourrait être un pilote, en tout cas, qui mérite sa place. Actuellement, je me pose encore la question. À l'époque, jusqu'en 2020, c'était vraiment un pilote que je détestais. Déjà, sa personnalité, et puis son comportement, et tout. Je détestais. Puis en plus, il était là surtout grâce à l'argent. Mais bon, bref. Et ensuite, en 2020, il m'avait fait changer d'avis. Franchement, c'est un des rares pilotes qui m'a fait vraiment changer d'avis en cours de saison. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il a appris, enfin, un petit peu tardivement, mais quand même, il sortait d'une saison correcte. Et puis non, en fait, 2021 c'était moyen, mais voilà, et puis 2022 encore pire, donc ouais, c'est un pilote que j'aime pas vraiment. Enfin bon, lui il en a pour quelques années encore en Formule 1, sauf s'il décide de prendre sa retraite un petit peu plus tôt, ce qui serait bien. Mais bon, bref, je vais pas m'attarder sur le cas Lance Stroll, la vidéo a déjà énormément avancé, on en est à 26 minutes, je vais passer à l'outro parce que là, on a pour des heures encore sur Lance Stroll. Voilà, on y arrive à la fin de cette vidéo sur l'Aston Martin AMR 22. Un grand merci à tous ceux qui m'ont écouté jusque-là, ça a été, je pense, un petit peu long. Oui, c'est vrai que plus de 20 minutes de vidéo, c'est compliqué à regarder. Bon, à l'époque, ça se faisait, hein, mais enfin bon, vous me direz, à l'époque, il n'y avait pas de vidéo. Bref, je me perds un petit peu. N'oubliez pas de liker, c'est très important pour le référencement de la chaîne. On approche encore des 300 abonnés. On n'y est pas encore à l'heure où je tourne la vidéo. On y est presque, hein, mais ça bloque. On est à 299 à l'heure où je parle. Il en manque un petit pour les 300. Quand les 300 arriveront, ce sera FAQ. La troisième foire aux questions. Vous pourrez me poser toutes vos questions. Je ferai un post et tout sur les réseaux sociaux. Bref, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du coup. Être le 300e abonné de la chaîne. Et puis, moi, je vous dis, eh bien, à très bientôt. Et bien, tout simplement à demain pour la présentation de la Ferrari SF23.